Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne répond pas à vos attentes, du moins à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, la fin de la semaine. Vous avez également des cartes d'oracle, les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, le murmure de la nature, ainsi que l'oracle du peuple animal pour votre énergie. Cette semaine, vous avez pour vous la carte du serpent qui correspond ici à la famille de la transformation. Donc, on va vous demander ici d'apporter un changement significatif cette semaine. Alors, ça peut passer par une transformation extérieure, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un travail qui peut aussi ne plus du tout vous correspondre. Vous pourriez également vouloir peut-être rompre avec des anciennes habitudes aussi peut-être. Changer de travail, je l'ai déjà dit. Vous avez aussi une transformation intérieure qui peut passer aussi par une forme de prise de conscience ou un changement ici de valeur peut-être. Alors avec le serpent, on est sur donc la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. Alors dans son aspect droit, il vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse vos certitudes, votre confort établi. Il sème le doute. Il est le symbole aussi de l'ambivalence. Ça peut être aussi le symbole du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite ici à le suivre. Alors, en début de semaine, vous avez votre 6 d'épée inversée ainsi que le 3 de pentacle inversé. Alors, le 3 de pentacle inversé peut parler ici de choses aussi, si on est un petit peu sur l'aspect financier, vous avez le mental et l'aspect les pentacles, les épées et le pentacle qui ressortent énormément, d'accord. Donc vous avez peut-être des préoccupations en ce sens cette semaine. Le 3 de pentacle inversé peut représenter ici, attention, peut-être certaines pertes financières assez minimes quand même, parce qu'on n'est que sur du chiffre 3, donc c'est pas non plus gravissime en soi. Pardon, excusez-moi. Ça peut aussi un manque de sérieux peut-être quant à votre des blocages, des retards, peut-être à vouloir traiter le problème. Là ici on vous invite à justement sortir de vos habitudes. Donc là, le 6 d'épée inversé, si vous traversez des difficultés, qu'elles ont tendance tout le temps à revenir sur tapis et que vous dites, bon, je vais remettre ça demain, c'est pas grave, c'est là, ça va pas bouger. Non, là ici on vous dit au contraire qu'il va falloir peut-être justement changer. Il faut transformer la vieille peau et repartir sur quelque chose de neuf, là ici. Attention tout de même ici à ce que ces difficultés qui ont tendance à revenir n'entraînent pas non plus une rupture dans vos projets. Si vous aviez quelque chose que vous vouliez mettre un petit peu, que vous cherchiez justement à créer, que ça ne vous mette pas en péril ce fameux projet ici. Ça peut être aussi ça peut aussi être peut-être
Attention à ce que ce ne soit pas non plus une rupture de partenariat, peut-être avec des partenaires professionnels, financiers. D'accord. Bon, ce qui est bien, c'est que milieu de semaine, là justement, vous prenez les choses à bras le corps avec la reine d'épée. Hein. Donc là, ici, si vous mettiez au lendemain certaines choses, là, la reine d'épée vous dit ici que vous savez ce que vous voulez, hein, et que vous ferez tout hein, pour justement acquérir l'objet de vos désirs. Hein. Alors, la reine d'épée, c'est une personne qui est très sérieuse, mature, qui est très calme aussi, d'apparence assez froide. Elle sait planifier, elle sait, comment dire, elle sait trouver en fait peut-être toutes les tactiques, les stratégies, hein, puisque en général la reine d'épée n'est pas dans l'action, elle est dans la réflexion et la sagesse. Hein. Donc là ici il y a peut-être justement une réflexion. Déjà on est sur de l'épée, on n'est pas tellement sur votre énergie ici. Donc peut-être que vous prenez les choses vraiment au sérieux et vous vous décidez justement à sécuriser vos difficultés financières peut-être. Là ici on stabilise les choses. Alors je rebondis aussi sur ce que disait également le serpent, c'est qu'il vous gêne, hein, il vous interroge aussi, il vous bouleverse dans votre confort établi, qui est ici aussi le 4 de Pentacle. En général, c'est quand on a tendance justement à rassembler hein, tout ce que l'on possède et à le garder pour soi et à ne le partager avec personne. Donc ici, quand même, si vous aviez des inquiétudes financières, là ici, vous stabilisez les choses. Mais en même temps, il y a des choses ici à transformer à ce niveau-là. Aussi, hein, le 4 de Pentacle, tendance peut-être aussi à se fermer. Hein. Attention, avec la reine d'épée, justement, on peut aussi se montrer très froide, hein, comme la reine. Fin de la semaine, vous avez l'as d'épée inversé, le 7 de Pentacle. Alors le fait est de ne pas nécessairement changer certaines habitudes peut effectivement amener certaines tensions ici. Peut-être que vous avez aussi les idées hein, ne viennent peut-être pas nécessairement d'elles-mêmes. Hein. Il peut y avoir du stress qui peut être généré aussi également à cause de ça. Des retards qui entravent hein, justement l'avancée des projets. Parce que si vous campez sur vos acquis, que vous ne changez pas certaines choses, alors qu'il faut les changer, vous aurez beaucoup de mal à obtenir justement le fruit de vos efforts. Bon, si vous avez quand même ces inquiétudes financières, vous avez une progression quand même. Hein. On passe du 3 inversé au 4, qu'on stabilise, et le 7 de Pentacle, où on commence progressivement à récolter hein, le fruit de ses efforts. Mais c'est pas encore ça. Hein. On n'y est pas encore. On ne fait qu'observer les choses progresser. On n'a pas encore l'idée qu'on peut justement en retirer des bénéfices immédiats. Hein. Ça demande de la patience. Hein. Ça peut vous amener de l'abondance aussi. On peut aussi être, vous avez le page de Pentacle, hein, donc c'est des nouvelles peut-être en ce sens, hein, des nouvelles financières hein, qui vous arrivent. C'est le fruit de vos efforts hein, sur un travail qui a été peut-être assidu. Hein. Ça peut aussi être effectivement hein, une relation amoureuse, un début d'une relation, ou quelqu'un ici avec qui peut-être vous aimeriez
commencer quelque chose, ou quelqu'un qui souhaiterait commencer quelque chose avec vous. Vous aviez l'As de Pentacle, ça peut être un signe de terre, ça peut être aussi un signe de feu également. Si on est ici sur une relation amoureuse, il se peut ici, avec le 6 d'épée inversé, hein, déjà que quelqu'un peut-être revienne dans votre vie. Si on n'est pas sur le retour d'une personne, on peut être aussi sur des difficultés aussi à justement bâtir quelque chose de sérieux. Peut-être aussi parce que vous montrez trop de méfiance, hein. Vous êtes trop fermé, hein, avec le 4 de Pentacle, on a tendance à se fermer, hein. La Reine d'épée, elle plaisante pas, hein, en général, hein. Elle veut quelque chose de sérieux, d'établi, hein. Ça peut amener ici, dans cette relation qui peut démarrer, ou une opportunité, hein, des tensions, des malentendus, hein, la communication qui a peut-être du mal à passer, mais qui avec le temps aussi peut un petit peu s'améliorer quand même, parce qu'il y a quand même une amélioration. Mais c'est pas encore de suite, hein, le plein potentiel. Hein. Vous avez l'injustice. Quoi de mieux que la Reine d'épée devant l'injustice? Donc face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Hein. Ici, vous vous sentez peut-être démuni face aux déceptions, le 6 d'épée inversé, qui se sont accumulées. Hein. Il y a peut-être cette idée que justement vous remettez peut-être au lendemain certaines choses. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Souvent, hein, cette carte est associée aussi à la déception. Ça s'accompagne, hein, de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. Elle signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. C'est marrant, vous avez déjà l'As de coupe. Hein. Bon, voilà, c'était la parenthèse, n'est-ce pas? Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude, si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifierait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous, sans que vous ne puissiez rien y changer. Vous avez peut-être ce sentiment-là, hein, aussi. Les choses ont tendance peut-être à tout le temps vous revenir négativement. Hein. Là, la Reine d'épée, elle fait sa justice. C'est ce qu'elle veut. Vous avez quand même la corne d'abondance, hein, qui est là. Elle est là. L'abondance, elle est là aussi avec l'As de coupe, hein, quand même. Hein. Ça parle aussi d'abondance. Ce sont les vœux qui s'exaucent ici. Donc, vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions. Et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie, dans votre vie, sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. Et bien c'est super. Voilà, nouvelles expériences et possibilités. Alors, ça parle de nouveaux commencements, hein, de nouvelles expériences, des choix aussi que vous pouvez faire, des choix qui sont possibles. Donc vous n'êtes pas restreint. Hein. Ne vous restreignez pas ici avec le 4 de Pentacle. Ne campez pas sur vos acquis. Hein. Parce que si vous le faites,
vous n'en tirez en fait que des bénéfices peut-être beaucoup plus tard, parce que ça risque de prendre des retards. L'énergie d'amour de très haut niveau vous entoure, elle se déverse sur vous et sur votre vie. Souvenez-vous que l'amour est là, tout autour de vous. Remarquez ces miracles et ces bienfaits. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. Vous avez de très bonnes cartes ici. Vous avez juste ici cette injustice qui vous poursuit, dont il faut justement vous débarrasser. Faites peau neuve là ici. Utilisez l'énergie du serpent justement. Vous êtes capable justement de changer tout ça. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.